Bonjour à tous et bienvenue sur Olive Podcast, le salon des jeunes. Aujourd'hui, avec Oliver, nous allons parler d'un thème particulier, comment impacter son environnement avec les talents ou dons que Dieu a mis en nous. Et pour ce faire, nous sommes avec un invité particulier qui va se présenter tout à l'heure. Hello la famille, moi c'est Amoucha, un amoureux de Jésus. Je le sers dans le slam, dans le rap et je suis entrepreneur. Oh yes, bienvenue à toi Amoucha et bienvenue ici sur ce plateau d'Olive Podcast. Alors comme l'a dit Johanna Mbili, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est assez important pour la jeunesse. On va parler de comment impacter son environnement avec le talent ou le don que Dieu a mis en nous. Alors Amoucha, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Moi je vais super bien. Alors Johanna, dis-nous comment tu vas? Alors moi également, je vais super bien. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ok, alors peut-être les gens sont en train de te voir, les gens se demandent qui est Johanna Mbili et qu'est-ce qu'elle fait sur le plateau d'Olive Podcast. Alors juste pour dire, Olive Podcast aujourd'hui va travailler avec plusieurs personnes. Alors Johanna Mbili fait partie de ces personnes qui vont travailler avec nous tout au long de ce parcours. Alors nous la souhaitons la bienvenue pour... C'est ton premier épisode, c'est ça, non? Exactement. Exactement, ok. Donc pour aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler de comment impacter. Avant tout, Amoucha, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Comment est-ce que tu as connu Christ? Alors tout d'abord, je suis né d'une femme qui aimait Dieu et qui avait du mal à concevoir. Et cette femme a crié à Dieu afin que Dieu lui donne un fils qu'il devait mettre à son service. Et je suis cet enfant-là. Suite à des cris de prière, je suis né et j'ai commencé à avoir une vie ordinaire jusqu'à ce que certaines prophéties sortent que je devais servir Dieu. Mais avant tout, je vivais une vie normale, une vie ordinaire où je marchais comme tout le monde, comme mes frères du quartier, Mais à chaque fois qu'on partait quelque part, tel que la boîte de nuit, moi ça m'ennuyait. Je pouvais me retrouver dans une boîte de nuit. Moi, quand je prends l'alcool, ça me fait dormir. Wow. Oui, je m'ennuyais en boîte de nuit. Ah oui. Et j'étais dans un quartier, j'ai grandi à Poto-Poto. Quand j'ai essayé la cigarette, je n'arrivais pas. C'est le plus chaud du Brazzaville. Oui. J'ai essayé certaines choses qu'il ne fallait pas essayer. À chaque fois que j'essayais, c'est comme s'il y avait un esprit en moi qui m'interpellait. Et j'arrêtais sans même que quelqu'un ne me voie. Donc, j'étais pas à l'aise avec certaines choses. Et je comprenais vraiment que je n'étais pas fait pour ces choses-là. Mais avant tout, j'aimais Dieu, mais je ne savais pas vraiment comment marcher avec Dieu aussi. C'était justement ça le problème. Jusqu'à ce qu'un jour, en suivant la télé, je suis tombé sur une prédication, alors que je ne suivais même pas les prédications, ça ne m'intéressait même pas. Je suis tombé sur une prédication du pasteur Yves qui m'a touché et je me suis retrouvé 1 heure du temps devant la télé. Oh. Et ça m'a surpris. Et qu'est-ce qui se passait? Chaque semaine, chaque jour, je cherchais maintenant ces prédications. Je cherchais, mais je tombais pas sur ça, parce que je ne maîtrisais pas vraiment l'heure. Alors, c'est là que tout est né et j'ai rencontré, une fois un frère Désir, il a posté sur son statut, le pasteur Yves, et moi je lui ai demandé, mais où se trouve l'église de cet homme-là? Quand tu disais, il y a un point que tu as soulevé, genre, c'est par le biais de 2019. Ok, donc, il y a un point comme tu as su le dire, tu as soulevé sur le fait que premièrement, c'est par le biais d'une télévision que ta foi commençait à naître. En fait, il y a quelque chose qui commençait déjà à naître en toi, et c'est à base de ça. Et que tu as dit aussi un frère qui a posté une vidéo sur son statut. Là, je pense que l'épisode 1, on avait parlé de ça, de comment vraiment être influenceur. Tu vois, c'est important aussi, quand on est enfant de Dieu, de temps en temps de poster quelques versets. Ça peut édifier quelqu'un. Parce qu'il a dit un truc important. Par rapport à cela, moi j'ai un petit témoignage. Ça fait par là 2 ans, voire 1 année, voire 2 ans. J'ai gagné une amie juste au travers d'un post sur mon statut WhatsApp. Et elle
elle vivait des moments difficiles et au travers de mon statut, parce que de temps en temps, j'ai pour habitude de poster des prédications, poster ma vie, ce que je fais, mon témoignage par exemple. Et au travers de cela, elle m'a écrit et c'est là elle me dit « Johanna, aide-moi, je suis en baisse de foi ». Et c'est à partir de là que son histoire, que tout a commencé. Donc, en quelque sorte, tu as gagné une âme juste par le biais de poster un truc sur les réseaux. Donc, ce qui veut dire que c'est important aussi, tout en étant enfant de Dieu, de poster de temps en temps et même de bombarder. Si ça vaut la peine. Donc, Amouche, il est en train de nous dire que c'est par ça qu'il a commencé. Il est allé dans une église. Tu nous as parlé d'une église. Alors, c'est là que tu as rencontré le Seigneur parce que tu as fait le... C'est là que j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Parce qu'après cette rencontre, vu que c'était en période où je préparais mon bac, je passais toutes mes journées dans la chambre. Et de là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à aimer écrire. J'écrivais tout le temps. Et au final, quand j'ai fini d'écrire ce que j'avais reçu de Dieu, je le montre à un frère, le même frère, Désir. Quand je lui fais écouter, il me dit, mais tiens, ce que tu fais, c'est du slam. Ah bon, c'est du slam. Tu peux servir Dieu par ça. Et tout ça. Et j'écrivais des choses sans pourtant connaître des versets bibliques, sans pourtant connaître la parole. Mais après. Et ces choses que tu écrivais étaient centrées sur la parole ou bien il y avait un lien? Il y avait un lien avec la parole alors que je ne connaissais pas la parole. Et moi, ça m'avait étonné. Et Jo, tu sais que ce n'est pas anodin parce qu'il nous a parlé que sa mère ne concevait pas. Et c'est par le biais des prières qu'elle faisait, comme on l'a dit, Anne. Donc, en fait, c'était déjà une destinée tracée. Je trouve que c'était déjà une destinée. En fait, t'es pas un enfant, comme tu as dit au début, non, comme tous les autres, non. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est là. Oui. Et moi, je me rends compte que lorsqu'on est, il y a l'esprit qui est en nous. Mais l'esprit commence à se manifester à une saison donnée, à un moment donné. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Amoucha. Parce que avant, il vivait sa vie normalement avec les amis, il buvait, il fumait. Mais vu qu'il y a l'esprit qui est en lui, l'esprit commence à se manifester et il y a certaines choses qu'il n'arrive pas à prendre. C'est comme moi, avant, je commençais à prendre du vin. Mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir du dégoût. Genre même prendre un peu, j'arrive pas. Malgré que j'essaie de temps en temps, je vais prendre un peu, après je vais laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit qui est en nous, qui commence à se manifester. En fait, il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est Andrew ou Marc, il a dit, en fait, l'esprit est comme une lumière éteinte lorsque tu rentres dans une salle. Il y a l'électricité dans la pièce, mais tu vois, vu que l'interrupteur est en position éteinte, donc on peut pas percevoir la lumière. Donc il faut que tu puisses allumer et qu'on puisse avoir... Allumer là, c'est lorsque tu reçois Jésus, c'est ça. Donc évidemment, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as la date? Bon, on n'a pas besoin de la date, mais genre, qu'est-ce qui t'a vraiment... C'était un dégoût qui t'a poussé à être vraiment... à donner ta vie, ou bien c'était juste comme le fait on dit que pour toi c'était comme... tout était déjà tracé au fait. La question elle est très bonne. Déjà dans mon entourage, bien que je forçais à faire certaines choses, à essayer de faire certaines choses, j'étais pas à l'aise dans ça. Je peux pas dire que j'ai même fumé 2 fois, 3 fois. Non, pas 2 fois, 3 fois, oui. Parce que quand j'ai essayé, j'étais pas à l'aise. L'alcool, j'ai essayé, même avant de recevoir le Seigneur, c'est comme s'il avait déjà mis sa semence en moi, au fait. Dans certaines choses, quand j'essayais, ça ne marchait pas. Et dans cet entourage-là, je me sentais toujours étranger. Bien que c'était des gens avec qui j'avais grandi, mais je me sentais toujours étranger. Et c'est en arrivant à l'église, à ICC, et quand je rencontre certains frères que je me dis, waouh, ça c'est l'environnement qu'il me faut. Ouais, tu voyais d'autres jeunes qui t'impactaient. Et alors, il nous a parlé du slam. On a entendu slam. Oui. Tu as parlé de slam. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le slam, tu penses que c'est un don ou c'est quelque chose que tu as commencé à développer au fur et à mesure? Bon, si je dis que je l'ai développé au fur et à mesure, ce serait du mensonge. C'est pas bon. Ce qui est vrai, c'est que le slam, je l'ai reçu de Dieu. Parce que même en slamant, je ne savais pas qu'on appelait ça slam. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans ma chambre que j'ai commencé à écrire. Je pouvais me réveiller le matin, avant d'ouvrir ma chambre, je me mets à écrire. J'avais un tableau dans ma chambre. Parce que j'étais en terminale et j'ai enseigné en même temps la terminale aussi. Dans ma chambre, quand je me réveillais, ce qui m'arrivait directement en tête, c'est ce que j'écrivais.
je remplissais le tableau, je remplissais le tableau en écrivant avec des textes. Après, au final, parce que ce qui se passait, c'était quoi? Quand j'écrivais, dès que j'ouvre la porte, c'est fini, tout s'en va. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Au moment où je suis en train de recevoir, je dois rester dans la chambre. J'écris jusqu'à ce que je finisse. Après, quand je sens que je ne reçois plus rien, c'est là que j'ouvre la chambre. Depuis tout à l'heure, on a abordé le point impact. Et Amoucha, tu nous as parlé des dons que le Seigneur a mis en toi. Tu nous as parlé de slam, rap, tout ça. Et comment est-ce que tu penses que ce jeune qui nous suit peut impacter son entourage, son environnement avec les talents que Dieu a mis en lui? Et comment est-ce qu'il peut repérer que voilà, ça c'est un talent que Dieu a mis en moi, ça c'est un don que Dieu a mis en moi? Déjà, le don, c'est un savoir-faire que Dieu met en nous. Et pour impacter dans son environnement, il faut le faire savoir, en fait. Donc, c'est pas, le don, ça ne se limite pas à savoir faire quelque chose. Il faut le faire savoir au monde. Mais comment tu le fais savoir? Parce que quand tu l'exposes aux yeux du monde, aux yeux du peuple de Dieu, il faudrait que toi-même tu sois un exemple. Dans un sens où tu dois veiller sur ta marche, tu dois veiller sur ce que tu fais hors le public, hors ceux qui te voient, ce que tu fais dans le secret, car c'est par ta vie que tu vas vraiment impacter. Tu peux être un bon rappeur, tu sors des belles paroles, oui, mais ça reste dans les oreilles, mais ça ne touche pas le cœur. Alors que quand tu es vrai avec ce que tu fais, tu es vrai vraiment avec Dieu, Dieu saura comment se servir de toi pour toucher le peuple qui sera en face de toi. Donc c'est la même chose avec la danse. Quand tu danses, parce que la danse, ce sont des expressions physiques qui peuvent impacter l'environnement aussi. Et quand on fait quelque chose pour Dieu, la meilleure façon aussi d'impacter, c'est de bien le faire. Parce que les païens se disent parfois que voilà, les chrétiens font des trucs à la va-vite, tout ça. Tu vois. Alors que pour les impacter, il faut bien faire les choses. Tu fais du slam, un païen vient, il se rend compte que le gars l'a inspiré. Et tu as parlé d'une chose, tu as parlé du lieu secret. Okay. Tu as parlé de, tu vois, le don, quand tu repères déjà que tu as un talent, et le niveau d'impact, ça dépend du niveau que tu passes avec le Seigneur dans le lieu secret. Réellement. Parce que, comme tu as dit, tu peux être un rappeur tu grattes des textes et tu viens, tu rappes. Mais ça s'arrête ce moment-là. Mais quand ça touche le cœur, c'est le niveau d'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. L'apôtre Yves a dit une fois, le Saint-Esprit est là pour nous aider en tout et sur toutes choses. Exactement. Et moi, je ne comprenais pas ça. Donc, c'est là que je comprends. Mais donc, si c'est le talent et le don que Dieu a mis en toi, si c'est lui qui a mis ça en toi, donc ce qui veut dire que celui qui en appelle l'aide, évidemment, qui va nous aider. Donc je pense que vraiment, tu as vraiment touché un peu parce que moi j'ai senti qu'il y a une jeunesse qui est là, qui peut faire les choses, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de le faire. Ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de le faire. Pourquoi ils sont en train de rapper? Et ils n'ont pas le temps d'intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Je pense que tout dépend de là. J'aimerais ce rappel que tu as fait en disant que, bon, je vais un peu reformuler ce que tu as dit, ce que ton impact en... Comment on dit? Dépend ton impact en présentiel ou en public dépend de la dimension dans ton intimité en fait. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et aussi, je me rends compte que plusieurs jeunes se lancent dans le rap, le slap, mais ils n'ont pas d'objectif précis, si je peux le dire comme ça. Tantôt, ils peuvent parler de leur vie. Tantôt, ils parlent de ce qui se passe dans le monde. Tantôt, ils parlent évangile. Mais est-ce que tu ne penses pas que la meilleure façon d'impacter, c'est d'avoir un sujet précis? Ça dépend. C'est d'avoir un sujet précis, c'est vrai aussi. Il y en a qui sont appelés à chanter le Christ en exprimant la joie au fait. Genre dans la louange. La personne se sent, tu étais triste, tu écoutes la chanson, tu te mets à danser. Il y en a selon leur appel. C'est plus les serviteurs qui touchent au fait. Tu es là, tu sers Dieu, mais il y a des failles dans ta marche. Et quand tu écoutes le gars, c'est comme s'il te rappelle. C'est comme si chaque musique est une prédication pour toi. Donc c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que se passent les choses. Et il y a aussi, hormis le slam, le rap et les danses, mais servir Dieu ne se limite pas qu'à ça au fait. Là, il y a plusieurs choses. Dans le business, on voit des hommes de Dieu. Tu le vois, il est homme de Dieu, il est businessman. Mais tu vois comment le niveau d'impact qu'il y a dans le monde, dans son sphère. Oui. Imagine que dans ce qu'il fait, il y a un niveau d'impact tellement. Et puis, tu te poses même la question comment il fait.
Et s'il est chrétien, donc c'est possible. Oui, c'est possible. La clé à tout ça, c'est surtout d'être chargé. Parce que si vous remarquez bien, pas tous, mais la plupart de ceux qui font les choses dans le monde, ils sont chargés. Et ils sont chargés d'une énergie négative au fait. Mais nous, en tant que chrétiens, on veut pas se livrer à certaines choses, à ces choses-là au fait. Mais comment il fait? Le jeune qui se pose la question, comment être chargé? Pour être chargé, faut se remplir du Saint-Esprit. C'est même ça, demeurer dans la présence. Mais en parlant de business, tout à l'heure tu as dit que tu étais entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler de ce domaine? Mais aussi je vois que vous avez porté des t-shirts Mo Christo. Les semaines passées, j'ai entendu parler de Mo Christo. J'ai vu plein de gens avec Mo Christo passer. Et quand j'ai demandé, on m'a dit que ça venait de Amoussa. Et pendant ce temps-là, je ne te connaissais pas encore. Et maintenant que je te connais, j'aimerais que tu nous parles de Mo Christo. Dis-nous. D'où t'es venue cette inspiration et pourquoi Mo Christo?